Bonjour mes divines et mes divins, me voici Bastet pour le tirage du cas énergétique en ce mardi 31 mars, tirage de la polarité masculine du masculin. Comme à mon habitude, 2 cartes de l'oracle du chaman mystique. Nous retrouvons à notre gauche la carte le chaman mystique, ben voilà, et à notre droite la carte l'enfant. Alors masculin, c'est le symbole de celui qui est à l'origine évidemment des mythes et des contes, mais ce chaman n'est ni imprégné ni défini par l'histoire qu'on se raconte ce matin. Au contraire, il observe, il évolue à travers elle et en perçoit tous les aspects. Alors, le chaman mystique représente la capacité de rêver une nouvelle histoire, un nouveau mythe et de lui donner évidemment du sens. Il danse entre les mondes, ce chaman, porte vaguement le manteau du monde autour de ses épaules et chante pour que le monde existe. Il te rappelle de te situer dans le monde et de le parcourir, mais de ne pas te laisser définir par lui ou devenir trop attaché à l'expérience. C'est le symbole de la véritable alchimie, car tous les éléments de la vie ont un aspect spirituel et un aspect matériel. Lorsque nous nous souvenons de cela, toutes sortes de miracles et de manifestations deviennent possibles. Alors masculin, quand le chaman mystique apparaît, on t'invite à considérer la capacité de vivre, évidemment, ta vie sans attachement. Tu es invité ce matin à créer et à rêver ta vie, à agir selon l'inspiration et l'impulsion divine, sans t'attacher à une histoire connue de succès ou de réussite. Peux-tu observer impartialement les histoires que tu te dis à toi-même et aux autres? Et si tu peux devenir un mystère pour toi-même, quel personnage serais-tu devenu si tu avais cessé de raconter les histoires qui ont défini ta vie jusqu'à maintenant? Alors tu n'as pas pu peut-être vivre une histoire qui trouve son origine, en tout cas dans ton passé, et si tu n'as pas à expliquer qui tu es ou à qui que ce soit, pas même à toi-même, quelle serait la meilleure façon de connaître la plus extraordinaire de tes vies et de devenir une ardoise vierge et de laisser tes rêves et tes désirs se concrétiser comme ils doivent le faire. Donc c'est un signe ce matin que tu dois extérioriser une vie qui dépasse peut-être les rêves, tes rêves les plus fous. Ben oui, peut-être que à force de manquer de foi et d'espérance masculin, tu te limites, hein, tu te limites dans ton optimisme, dans ta façon d'agir. Donc, on te dit ce matin de visualiser la réussite, tout le champ des possibles hein, dans ce changement de vie. Évidemment, arrête de te raconter des histoires, arrête de te mentir et de mentir aux autres et commence à dérouler le vrai fil, en tout cas le fil de ta vie, celle que tu aimerais vivre. Avec l'enfant, évidemment, l'enfant, à notre droite, l'enfant connaît le chemin qui mène à la joie et au bonheur. Merci les guides. Il offre le retour, évidemment, d'une seconde innocence ce matin, un temps né de la sagesse et non de la naïveté. Alors, cette carte te permet de corriger ton parcours ce matin et te donne, évidemment, une seconde chance. Elle peut t'apporter, évidemment, la possibilité de te repentir et peut-être d'entrer au paradis pendant que tu es incarné sur cette terre. Alors, l'enfant est là pour te libérer de l'habitude d'être toi-même et pour t'aider à acquérir l'esprit d'un débutant afin que tu puisses voir la vie comme si c'était la première fois. Il faut rester ouvert à l'apprentissage masculin et bien évidemment à la découverte, mais principalement, petite question ce matin, qui est ta conjointe dans ta vie? Qui est ta partenaire aujourd'hui? Peux-tu la voir avec de nouveaux yeux ou peux-tu la voir tout court en pensant évidemment à ta féminine? Qui te regarde dans le miroir ce matin? Deviens un mystère pour toi-même et reconnecte-toi avec un sentiment d'émerveillement enfantin ce matin. L'enfant vient te montrer comment tu peux corriger le cours de ta vie sans te punir et sans être puni évidemment avec toutes ces croyances limitantes ou de dogmes que tu as pu mettre en place dans ton esprit. Libère-toi de ton conditionnement à la souffrance. Tu es né sans entrave et heureux et tu peux l'être encore si tu en fais le choix maintenant. L'enfant t'aide à sortir du trou dans lequel tu t'es plongé
pour retrouver le sens du jeu, de la légèreté. Ben oui, masculin, le champ des possibles existe réellement. 4 cartes de la Méodec pour analyser ce grand carré que représentent tes peurs, qui limitent tes actions, les influences extérieures, évidemment que tu ne vois pas peut-être ou qui justement te conditionnent encore. Comment ne pas douter sur tes capacités, comment rebondir et évidemment comment mieux structurer ce passage qui t'est présenté ce matin. 2 cartes pour commencer. Ah ben voilà, j'en parlais hier, la carte de la rétrogradation, symboliquement, ça veut dire pas mal de choses, et la carte du nœud sud. Donc voilà, ça laisse présager évidemment beaucoup de choses, et c'est vraiment en reliance, en tout cas avec ce que je viens de dire. Alors, la rétrogradation, symboliquement, va demander à ce masculin de faire un petit pas en arrière pour pouvoir penser différemment, en termes de perspective, mais aussi en termes de réflexion, voir autrement, réfléchir autrement. Le nœud sud, évidemment, c'est les outils, c'est les bagages, c'est les acquis, c'est l'héritage de l'expérience vécue ou plus communément du karma, en tout cas ramené de cette vie en incarnation. Alors, on va te parler sur l'aspect harmonique, évidemment, de soutien, d'aide, en tout cas de t'aider, de te soutenir, de mettre en exergue les qualités que tu possèdes au fond de toi, comme quelque chose évidemment d'inné. Tu peux jouer un rôle favorable ce matin dans le domaine qui te préoccupe. Il peut se manifester par l'aide d'une personne dans une certaine situation, mais il semblerait que tu puisses avoir évidemment des réponses grâce à quelqu'un ce matin. Et puis, sur l'aspect disharmonique, eh bien, on t'invite à réajuster une situation, à trouver la solution, évidemment, et à l'améliorer. Alors, ce nœud sud, en aspect, évidemment, de rétrogradation, nous fait penser, évidemment, à Mercure. Alors, ce masculin aura été peut-être une personne très indépendante, possédant un sens inné de la communication, très relationnel, une personne de contact avec une très belle vivacité intellectuelle. Il aura peut-être possédé une grande faculté d'adaptation dans les vies intérieures ou cumulé dans de l'expérience d'adaptation, très ouvert aux autres, toujours curieux, souhaitant apprendre sans cesse, voulant s'enrichir. Il aura su développer des facultés d'apprentissage et aura bien évidemment un bon sens du raisonnement. Mais ce masculin a pu diffuser une connaissance des expériences ou des acquis, j'allais dire, peut-être pas au bon endroit justement avec ce nœud sud. Alors, en disharmonie, ce masculin, ce matin, bien évidemment, on lui dit qu'il a du mal à s'exprimer de manière sincère, à s'adapter aux situations et aux autres. Il est possible qu'il ait agi de manière dupe, qu'il a joué double jeu par intérêt, agissant superficiellement envers autrui. Il aura su peut-être compter sur sa débrouillardise plutôt que sur sa diplomatie. Alors, ce masculin devra ce matin, ou doit ce matin, apprendre à utiliser le langage pour exprimer ses sentiments profonds, à transmettre ses compétences qui sont grandes, à échanger avec autrui pour apprendre et à évoluer. Et c'est vrai qu'il doit faire face à ses responsabilités ce matin et assumer ses erreurs plutôt que de fuir, de se mentir à lui-même et par conséquence mentir aux autres. On nous parle aussi de la fratrie, les frères, les sœurs, les cousins, les cousines, les voisins, les voisines, les personnes qui évoluent tout proche du masculin. Alors évidemment en confinement, oui, je pense aux voisins et aux voisines. Alors, ces contacts-là, j'allais dire insidieusement, en tout cas, vont lui permettre de réajuster karmiquement, en tout cas, quelque chose qui n'a pas été travaillé. Alors, le masculin fuit, se disperse aussi peut-être par un refus de ses responsabilités. Il va devoir accepter de faire face à la réalité et changer son comportement. Alors, peut-être qu'un voisin va lui faire vivre un retour justement de ce nœud karmique et du nœud sud. Ça peut être en tout cas très formateur pour ce masculin qui va être en tout cas devant le fait accompli. 2 cartes justement sur tes capacités, comment ne pas douter, comment mieux structurer ce nouveau passage énergétique qu'on te propose ce matin. Poursuivre, eh ben Pluton, voilà, merci les guides, il n'y a qu'à demander. Et puis l'aspect planétaire cardinal. Alors,
Pluton, c'est la planète de la transformation, du pouvoir intérieur, hein, de l'inconscient, de la mort symbolique, de la sexualité ou de la mort tout court. C'est vrai que par ces temps, on peut être évidemment présenté à des conditions comme ça assez tragiques. C'est le travailleur de l'ombre. L'aspect planétaire cardinal va nous parler du signe des béliers, du cancer, de la balance et du capricorne. Alors, les signes cardinaux sont des signes en énergie sur le plan vertueux qui ouvrent, qui font des commencements, qui initient, qui ouvrent des portes. Alors peut-être masculin que tu vas être en contact direct avec quelqu'un, en tout cas de ces éléments, si c'est pas ta féminine, qui se rappelle justement à ton bon souvenir. Donc ce masculin, il aura certes un certain pouvoir sur les autres, très charismatique, il a pu avoir aussi de l'ascendant sur les autres, il en a encore. Il peut manipuler pour obtenir ce qu'il désire, il a pu développer un instinct qui lui permet d'affronter avec lucidité les différentes étapes ou épreuves de sa vie, notamment celles qu'il traverse en ce moment ou ce matin, et il a pu réussir à s'imposer aussi grâce à une autorité instinctive qui aura pu jouer aussi ce rôle de leader, de chef que tu connais. Alors, il a une nature aussi à côtoyer le danger, aussi à vivre des situations à risque. Alors, ce masculin, avec cet aspect du travailleur de l'ombre, de Pluton, on lui donne libre cours ce matin, évidemment, à étudier ses pulsions qui ont pu être parfois constructives et destructrices. Alors, il possède en lui une certaine violence qu'il exprime de manière soudaine et fulgurante, il faut quand même le dire, et c'est vrai que dans ce sens, il peut être tyrannique aussi avec les autres. Hein. Donc, il t'est conseillé ce matin masculin de canaliser ses pulsions et ses passions pour en faire quelque chose de constructif, d'utiliser ta force mentale très puissante, ton énergie qui est grande, pour servir une cause. Même si ce masculin passe par des épreuves parfois difficiles en ce moment ou depuis quelque temps, ça lui est quand même nécessaire. Il faut qu'il grandisse et qu'il évolue pour permettre ensuite de mieux affronter justement ce qui se prépare hein, et ce qui va se mettre en place en termes de renouveau après cette pandémie en tout cas. Donc c'est un aspect de métamorphose intéressant qu'il faut étudier. Et puis avec cet aspect de Pluton quand même, rappelons-le, Pluton qui est lié à la maison 7, on nous parle évidemment de projection intellectuelle, toujours justement sur tes échanges et sur les relations sociales, sur l'image extérieure. Alors peut-être que ce masculin a pu se faire gauler par le passé, par un voisin. On parle quand même de bouleversement, hein, de peur, de destruction ou de fatalité, voire même de trahison. Alors peut-être que quelqu'un par le passé a pu évidemment balancer le masculin. En tout cas, il y a un vecteur comme ça de domination et de passion et de maîtrise qu'il va falloir étudier. Alors Pluton est rattaché aussi à un aspect moins connu qui est Mars, plus directement aussi au Scorpion, mais c'est vrai que on peut nous parler aussi de quelque chose qui remonte à 12 ans en termes de cycle ou qui a pu se passer à tes 30 ans masculin. Hein. Donc c'est peut-être générationnel, ça donne une tonalité de fond. En tout cas, c'est un élément très puissant de transformation, mais lié au lien, lié à l'autre, lié aussi peut-être à ta féminine. Donc, il y a quand même une intensité particulière ce matin autour de la possessivité, hein, des rapports de force, de la domination, de la jalousie. Hein. Peut-être que par le passé, tu t'es fait gauler, hein, tu as peut-être eu une relation avec une voisine. Bref, on parle peut-être aussi, j'allais dire, de violence. Alors peut-être qu'un de tes voisins t'a entendu. Il y a peut-être eu un appel téléphonique à ce sujet. C'est vrai qu'avec ce confinement, c'est pas toujours simple. Je te demande vraiment de respecter ta triangulaire, quoi qu'il se passe, masculin en tout cas. Donc Pluton, maison 7, ça peut favoriser aussi, évidemment, tout ce qui est catalyseur et tout ce qui est dans l'ombre, tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui n'est pas exploité. Alors, on parle quand même de prudence et de méfiance, on parle de vision belliqueuse, on parle de peur sociale ou de peur à l'autre, en tout cas, des gens très proches. Il y a quand même de la diversion. Hein. Ce masculin, il a été trompé hein, d'une certaine façon. Hein. Peut-être aussi ça qui conditionne aussi sa manière de réagir aujourd'hui et qui a pu multiplier une certaine part de manipulation.
affective, en tout cas liée à un émotionnel pas réglé, en tout cas pas libéré en termes de douleur. J'ai tiré une carte pour conclure justement au niveau des énergies émotionnelles et sentimentales, à quoi peut s'attendre ce masculin ce matin, à quoi tu peux t'attendre, roulement de tambour, et j'ai tiré la carte du couple. Ah ben voilà, ça se représente ce matin. Alors, cette carte du couple, elle a un aspect en deux, hein, c'est le nombre de l'union, de l'association, de la fusion, des contraires aussi et de la dualité. Alors, on parle quand même d'une scission, hein, on parle d'un climat assez tendu, même si ça exprime de la fraîcheur, même si d'un aspect relationnel extérieur, tout semble en ordre et en paix, tout semble régner avec du bleu et du rose. On te parle de tes énergies yin et yang ce matin aussi, hein, de cette complémentarité dans le couple aussi, hein, masculin, qui n'est pas forcément due aussi au sexe. Alors, c'est pas toujours facile au quotidien. On te parle évidemment de pulsion, d'attirance, d'élan, retenue, de quête à l'autre, de concrétisation, hein, de mouvements irrésistibles qui t'attire en tout cas vers ta féminine, de quelque chose qui est programmé, que tu contrôles, autant le dire. Alors, on peut nous parler aussi d'un coup de foudre, hein, quelque chose qui t'est tombé sur la tête. Alors peut-être que tu es en train d'analyser ça. Hein. Ta féminine était quelqu'un de très très proche dans ton environnement proche social. Et puis, il y a eu un vrai coup de foudre au moment de la rencontre. Et puis évidemment, ça a déclenché une sublime aventure, un changement, quelque chose que tu n'as pas su gérer. Mais on t'annonce quand même que ça peut durer, et oui, avec cette féminine. Alors, peut-être que tu analyses ce matin les aspects d'une durabilité ou de couple, en tout cas au niveau relationnel, avec ta féminine ce matin. Et puis, bah, peut-être que tu compares aussi ces aléas avec ton couple existant. Je te souhaite une très très belle journée masculin et je te dis à demain. Au revoir.